Je suis tombé amoureux de ma belle-mère. Je n'avais jamais imaginé que ça pourrait m'arriver. Encore moins que je pourrais un jour le dire à voix haute. Quand j'ai rencontré Sophie, j'avais 29 ans. Elle était solaire, simple, rassurante. Avec elle, tout semblait facile. On s'est installés ensemble assez vite, comme si nos vies s'étaient attendues. Et puis un jour, elle m'a proposé de rencontrer sa mère. Je m'attendais à une rencontre classique, un café gênant, quelques politesses, puis chacun rentrerait chez soi. Mais ce jour-là, quand la porte s'est ouverte, quelque chose s'est fissuré en moi. Sa mère s'appelait Claire. Elle devait avoir une 50aine d'années, mais elle portait son âge avec une élégance tranquille, pas provocante, juste présente. Un regard calme, une voix posée, un sourire fatigué mais sincère. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, je me suis senti déstabilisé. Au début, je n'ai rien compris. Je me suis dit que c'était juste de l'admiration ou le respect. Après tout, Claire avait élevé seule ses enfants, traversé un divorce difficile, reconstruit sa vie sans jamais se plaindre. Sophie parlait souvent d'elle avec fierté. Les semaines ont passé, les repas de famille se sont multipliés, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre ces moments. Pas pour voir Sophie, mais pour entendre la voix de sa mère dans la cuisine, pour échanger quelques mots avec elle pendant que les autres parlaient trop fort. Claire me regardait vraiment quand je parlais. Elle posait des questions. Elle se souvenait de détails que même Sophie oubliait. Avec elle, je ne jouais aucun rôle, et c'est là que j'ai compris. Un soir, en rentrant chez nous, Sophie m'a parlé de projets, d'avenir, d'enfants peut-être. Je l'écoutais, mais mon esprit était ailleurs. J'ai ressenti une culpabilité violente, un nœud dans la poitrine, parce que ce que je ressentais n'était plus innocent. Je suis tombé amoureux de ma belle-mère. Je n'ai jamais rien tenté, jamais. Mais les émotions, elles, ne demandaient pas la permission. Claire ne faisait rien de déplacé. Elle était toujours correcte. Mais parfois, nos regards se croisaient un peu trop longtemps. Parfois, un silence s'installait entre nous, lourd, presque inconfortable. Je me suis demandé si elle ressentait la même chose, ou si tout ça n'existait que dans ma tête. La situation est devenue insupportable. Le jour où Sophie m'a parlé de mariage, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi, que rester c'était mentir. À elle, à moi, à tout le monde. J'ai décidé de partir. Pas brutalement, pas avec un scandale. J'ai inventé des raisons, le travail, le doute, le besoin de temps. Sophie a pleuré, moi aussi. Mais je n'ai jamais dit la vérité. Avant de partir définitivement, je suis allé dire au revoir à Claire, seule dans sa cuisine. Elle m'a regardé longtemps, puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu fais bien de partir. Certaines choses sont trop lourdes à porter toute une vie. Elle n'a rien ajouté, et elle n'avait pas besoin. Je suis parti ce jour-là avec une douleur sourde, mais aussi un soulagement, parce que parfois, aimer ce n'est pas prendre, c'est renoncer. Aujourd'hui, des années ont passé. Sophie a refait sa vie, moi aussi, mais il m'arrive encore de penser à Claire, pas avec désir, pas avec regret, avec respect, parce qu'elle m'a appris une chose essentielle. Tout amour n'est pas fait pour être vécu, mais tous méritent d'être compris. Si vous voulez entendre d'autres histoires où le désir et le secret se mêlent, restez avec nous. La prochaine confession pourrait être encore plus brûlante.